Tout d'abord, je vais étudier les sources de données à ma disposition, sources de données à partir desquelles je vais pouvoir établir mes tableaux de bord et mes visuels. Au centre des sources de données, il y a une base de données Access, la base de données Contoso Sales. Contoso Sales, c'est une base qui va répertorier les ventes faites par l'entreprise Contoso. Au centre de cette base, il y a une table, c'est la table Fact Sale, ici présente, vous voyez, qui va répertorier l'ensemble des ventes. Si je regarde Fact Sale, voilà. Dans Fact Sale, il y aura le numéro d'identifiant pour la vente. Après ça, il y aura la date de la vente. Et puis, pour les informations, ce ne sont pas les canaux utilisés, le nom du magasin utilisé, le produit utilisé qui va être mis en évidence, mais un identifiant. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide de mettre un identifiant lorsqu'on saisit lorsqu'on saisit une vente. D'accord? Donc, pour pouvoir comprendre la vente, il faut qu'à côté justement de ces identifiants, il y ait les tables qui permettent de lire, justement, de comprendre quel produit a été vendu et à quel endroit. Donc, c'est le cas ici de la table Channel, qui permet ici de visualiser donc par quel canal a été vendu notre produit, donc à travers soit en magasin, en ligne, sur catalogue, ou à travers des revendeurs. Pour les produits, ici, nous avons donc la liste des produits qui ont été vendus. Produits avec différentes informations, certaines un peu trop importantes pour moi, dont la taille, la couleur, etc. Et puis les prix d'achat, les coûts d'unitaire, et puis les prix de vente, etc. Et puis nous avons aussi des données sur les sous-catégories de produits. C'est-à-dire que nos produits, lorsqu'on les vend, lorsqu'on fera une analyse, on ne va pas faire une analyse sur tous les produits, parce que on a des centaines, donc faire des graphiques là-dessus, ce serait impossible. Donc on va faire ce qu'on appelle un forage dedans. Donc on va, au fur et à mesure, donc étudier une certaine granularité. Donc ces produits vont être classés en sous-catégories. Donc ici, comme sous-catégorie, il y a les MP3, recorder, radio, etc. Bien. Et puis donc, ces sous-catégories, après, pourront être reclassées, après ça, en catégories moins nombreuses. Donc, si je regarde au niveau de mon modèle relationnel, le modèle relationnel reprend tout cela. Donc ici, il y a ma table vente. Ici, il y a la table date, justement, pour si je veux faire des tris au niveau de l'année, du mois, du trimestre, de la semaine. Là, il y a ici la table dim channel, comme on l'a vu, dimension, la dimension canal, qui va être une dimension sur laquelle on va pouvoir travailler. La dimension promotion, c'est-à-dire qu'il y a certaines promotions qui sont faites, promotion d'été, promotion hiver, etc., qui sont définies. La dimension produit et la dimension sous-catégorie de produit. Mais tout n'est pas présent. Lorsqu'on étudie justement sur la base de données Contoso Sales, ce qui se passe, c'est que les sous-catégories de produits, comme on le voit ici, se réfèrent à une catégorie de produits. Or, la catégorie de produits, elle n'est pas nommée. Ici, on a la clé identifiant cette catégorie de produits. Donc, ce qu'il faut, c'est rajouter les données sur lesquelles on puisse trouver donc ces catégories de produits. Ces données sont présentes dans la base de données, excusez-moi, ici, plug catégorie. Donc ici, nous aurons les données qui nous permettront de travailler sur les catégories de produits qui ne sont en fin de compte au nombre de 8. C'est plus facile pour faire des classements, pour faire des tableaux de bord. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va travailler avec Contoso, on va avoir une base de données qui est la base de données Contoso Sales et une base de données Access encore qui va être la base de données Product Category. D'autre part, si je reprends Contoso Sales et que je viens ici, dans ma relation, je vois qu'il y a un absent dessus, c'est le magasin. On a Entity Key, mais Entity Key n'a pas la même identifiant. L'identifiant d'Entity Key ne correspond pas aux identifiants de Store Key. Donc, pour ce faire, il va retrouver les informations où on peut trouver justement à quoi correspondent les identifiants des magasins. Les informations sont ici dans une feuille Excel. Donc, cette feuille Excel, ici, nous avons donc les magasins, à quoi correspondent Store Key. Donc, ici, vous avez le type magasin et vous avez donc comme cela toute une série de magasins, tous les magasins d'entreprise. Pour pouvoir travailler, on a créé des magasins virtuels. Quels sont les magasins online, reseller et enfin catalogue. D'autre part, lorsqu'on va travailler sur Power BI, l'intérêt c'est quoi?
c'est de pouvoir placer sur une page, sur une carte, l'endroit où se trouvent les magasins. Alors, pour ce faire, il faut des coordonnées géographiques. Et ces coordonnées géographiques sont présentes ici dans le Geographic Key. Donc, c'est une table supplémentaire qu'on va rajouter ici, qui va nous permettre justement de repérer à quel endroit se trouve l'entreprise et pouvoir la situer sur une table Microsoft. Si je récapitule, on va travailler avec 4 sources de données. Une première base de données qui est la base Access, qui est Contoso Sales. Une deuxième base de données qui est Product Category. Et puis 2 feuilles de calcul qui sont Stores et puis Géographique. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est justement intégrer, télécharger dans Power BI ces différentes sources de données. Bien. Maintenant, je suis sur Power BI. Je vais commencer par charger dans Power BI mes différentes données. Donc, je vais dans Accueil. Ici, j'ai obtenir les données. Je vois qu'il y a possibilité d'obtenir Excel, Power BI, etc. Plus que je n'ai pas accès à Access pour l'instant. Donc, maintenant, on me propose base de données Access. Je clique sur base de données Access. Vous pouvez voir au passage que les sources de données sont très importantes. Il y a SQL, MySQL, Sybase, etc. Donc il y a plein de sources de données possibles. Et donc là, je sélectionne Consoso Sales. Je demande ouvrir. Donc ici maintenant, Power BI me propose justement le contenu de Consoso Sales et me demande quelle table je veux importer. Donc j'ai importé donc DIM Channel, j'en ai besoin. DIM Date. DIM Entity, j'en ai pas besoin. DIM Product. DIM Product Subcategory. DIM Promotion et Fact Cell, bien sûr, qui est important. Et maintenant, je vais demander à ce que ce soit chargé. Différentes étapes vont être enchaînées. Dans un premier temps, il va y avoir au niveau de charger, on va évaluer les bases, les tables à enregistrer. Puis après, Power BI va créer la connexion avec donc entre la base de données et puis Power BI, pouvoir justement extraire. Power BI va commencer le chargement des données d'un modèle en cours, ce qui est assez long dans la mesure où il y a des centaines d'articles et des millions de commandes. Donc vous pouvez suivre ici donc le chargement. Ici, 4 lignes donc, ont été chargées au niveau du channel, des canaux. Au niveau des dates, il y a 2500 lignes. Au niveau des produits, il y a 1690 lignes, 690 produits. Il y a 44 sous-catégories. Voilà, c'est téléchargé. On nous donne ainsi pour chaque table de ligne qui est téléchargée. Et donc, vont apparaître maintenant sur le côté les différentes tables qui ont été téléchargées grâce à Power Query. Tout ce qu'on vient de faire là, c'est Power Query qui l'a fait. Bien. Comme je l'ai dit, les tables ici téléchargées apparaissent sur la droite, au niveau des champs. Mais là, nous sommes dans la partie Power BI pour la création des visuels. Si je veux mettre en forme et regarder le contenu de mes tables, il faut que j'aille ici sur cet onglet qui va me permettre justement d'accéder justement à mes différentes tables. Je vois ici que dans ma table ici qui est la table DIM Channel, il y a des informations qui sont inutiles. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer cette base de données. Je vais donc supprimer les informations qui ne me serviront à rien dans mon traitement. Ça, je mets dessus, je clique droit, je fais supprimer. Une fenêtre me demande si je veux effectivement supprimer la colonne. J'écris supprimer effectivement. Et le travail va se faire tranquillement. On me demande si je veux appliquer les modifications. Je mets oui. Et on voit que la base de données va être actualisée. Donc la colonne ID Low a été supprimée. Maintenant, je vais continuer le travail de la même façon sur Load Date, Update. Je vais faire la même chose sur chacune des tables ici présentes. Une manière plus rapide de procéder à des modifications de tables que vous téléchargez, c'est lorsque vous êtes en train de télécharger par le navigateur votre base de données, votre table Excel.
vous avez coché donc ici la table que vous voulez télécharger. Plutôt que de mettre charger tout de suite, faites transformer les données. À ce moment-là, vous avez votre table qui s'ouvre dans ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Et là, vous pouvez supprimer directement ces différentes colonnes. Et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Et une fois que vous avez gardé les colonnes que vous voulez, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est fermer et appliquer. Toutes nos tables maintenant sont téléchargées. Maintenant, nous n'avons plus qu'à créer le MLD, modèle logique données ou modèle MCD comme on veut. Je clique ici sur gérer les relations. Là, j'ai donc l'ensemble de mes tables. L'ensemble de mes tables qui ont été créées. Ces tables, comme vous pouvez le voir ici, voilà, les relations, comme sur un MCD normal, hein, ont été créées. Et vous avez à côté de ça, donc ici, des relations qui ne sont pas encore attachées à votre système. Alors, je réexplique un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas trop à quoi ça correspond. C'est que ici, lorsque vous tapez une vente, vous entrez par exemple là, un numéro de produit. Or, pour pouvoir retrouver le produit en question, il faut que vous alliez dans la table d'InProduct. Et donc, pour que cette liaison soit correcte, il faut qu'au numéro que vous avez tapé dans votre table FactSale corresponde à un numéro de l'autre côté qui est unique dans d'InProduct. C'est ça justement qu'on fait lorsqu'on fait le modèle relationnel de données, lorsqu'on définit bien les relations. Donc, il faut toujours vérifier que votre Power BI est bien relié, ce qu'il faut, les différentes relations entre eux. Donc ici, là, c'est bon. Là, ici, entre Product Subcategory, c'est bon aussi. Au niveau de Channel, c'est Channel Key, c'est bon aussi. Là, si je continue, vous avez Promotion Key et Promotion Key, pas de problème. Et ici, dim date n'a pas encore été relié à votre modèle. Donc, il faut le relier. Donc, je vais cliquer sur date key ici et le faire glisser sur date key qui est là. Et ma relation va comme ça pouvoir s'effectuer entre les deux. Donc, on voit ici que c'est bien date key de FactSale qui est relié avec date key de dimDate qui est date key de dimDate en unique. Maintenant, il nous reste aussi à relier, qui n'est pas encore relié, donc c'est le magasin. Donc, je clique sur Store Key et je vais glisser jusqu'à Store Key de FactSale. Je peux voir ici donc que ma liaison est bien effectuée avec Store Key ici. Excusez-moi, je reviens ici. Store Key et Store Key. Maintenant, il me reste une dernière liaison à effectuer. C'est celle qui doit relier donc category key dans subcategory key avec category key de product key. Donc, je prends mon product category key et je fais glisser ici jusqu'à product category key qui est présent dans dim product subcategory. Donc, ainsi, grâce à cette liaison, lorsque j'aurai un produit, je pourrai donc le relier avec sa catégorie. On voit bien ici que c'est bien les bons champs qui sont reliés entre eux. Là maintenant, nous pouvons dire que notre base est nette et propre au niveau des données brutes. Donc maintenant, tout est prêt pour que je puisse m'intéresser à la rentabilité de mon entreprise, c'est-à-dire calculer son chiffre d'affaires, son taux de profit, éventuellement son taux de marge et faire des comparaisons année après année. Mais pour ce faire, pour pouvoir calculer ne serait-ce que le chiffre d'affaires global sur les années, il faut que sur chacune de mes lignes, j'ai le total de cette facture. Et je vais faire passer ça le total général des totaux de cette facture, pour trouver le chiffre d'affaires. Donc, comme je les ai supprimées, ces données-là, je vais les recréer. Le fait de supprimer et de créer les formules en interne, ici, permet d'avoir une précision supérieure et d'être beaucoup plus rapide. Donc, je crée une nouvelle colonne à mon tableau. Et, comme avec Excel, je vais taper un contenu. Donc, à quoi va être égal le prix, le total de ma facture? C'est simple. Je vais prendre donc unit price, le prix unitaire, unit price. Donc ici, on propose FactSale unit price, que je vais multiplier par quoi?
par la quantité vendue. Donc, quantité vendue, c'est sell quantity. Donc, sales quantity. Sales quantity, c'est écrit où c'est là, voilà. Moins la quantité qui m'a été retournée. Donc, moins sell return quantity. Donc ici, return, return quantity. Donc, on passe sell, voilà. Donc ça, c'est le montant que je devrais payer, mais je peux avoir eu des promotions, des réductions. Donc dans ces cas-là, il faudra soustraire à la réduction que j'aurais pu avoir. Donc je vais mettre moins. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en fin de compte la quantité sur laquelle on a eu un discount. Donc c'est discount quantity, donc factor sell, que je vais multiplier par quoi? Par le prix de vente, donc unit price, et que je vais multiplier par le pourcentage de réduction. Ce pourcentage de réduction, malgré tout, il se retrouve dans une autre table. Donc lorsque je vais avoir accès à des données qui sont dans une autre table, qu'est-ce que je fais? Je fais la fonction related. Related me permet justement d'avoir accès à une autre table. Et qu'est-ce que je cherche comme données? C'est le pourcentage. Donc c'est dans ma table promotion, hein, ma table promotion, dim promotion, je cherche. Et là, je vais avoir discount percent. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Donc j'ai plus qu'une chose à faire. On est related in promotion. Voilà. Il faut que je ferme ma parenthèse. Voilà. Et je clique. Voilà, les montants sont indiqués. Je n'ai plus qu'à renommer la colonne. Donc à renommer, l'appeler par exemple total facture. Voilà. Et puis à indiquer en fin de compte ici que ce sont le format, c'est une devise, voilà. 6 990. Alors ce que je passe, c'est pas des dollars, ce sont des euros. Alors où est-ce qu'elle est, euros? Voilà. Donc je vais mettre ça comme ceci. 6 990 euros. Bien. Une fois que j'ai fait ça, pour calculer le taux de profit, il faudra que je connaisse aussi donc le coût unitaire. Donc vous avez compris le principe. Je vais ici créer une nouvelle colonne. Cette colonne, je vais calculer le coût unitaire. Ça va correspondre à quoi? Donc à la quantité vendue, quantity, moins la quantité retournée, return quantity, return quantity, je fais ma parenthèse, que je vais multiplier par, en fin de compte, le coût unitaire, unit cost. Unit cost, voilà. Je vais valider. Et je vais seulement rappeler, renommer cette ligne, je vais l'appeler coût total. Coût total. Voilà. Et je valide.